Bref, j'étais en train de chercher une idée de vidéo pour la rentrée. Soudain, je me suis souvenu que je me faisais des listes de défis à chaque début de vacances d'été, il y a quelques années. J'appelais ça défi des vagues. Donc, je me suis mise à écrire. J'ai commencé par me donner le défi de lire 7 livres. Malheureusement, je n'en ai lu que 6. C'est pas grave. Gros défi pour moi, c'était de ne pas acheter de livres durant les vacances. J'y suis arrivée. J'ai décidé de m'essayer à écouter un livre audio. J'ai pris Le jour où Anita envoya tout balader de Katharina Buval. Seraient à peu près les suivants. Nous commençons notre voyage à 20 minutes de notre destination finale. La caméra zoomerait sur un immeuble de 4 étages, construit dans les années 40, à l'époque où toutes les petites agglomérations industrielles s'imaginaient encore que l'avenir portait en lui une expansion permanente. La dernière fois qu'on s'est vu, il faisait froid. J'ai voulu m'essayer au podcast inspirant. J'ai d'abord commencé par celui de Paul Mirabel. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que j'ai eu un eye contact aussi prononcé avec un orteil. J'ai bien ri. Très étrange d'ailleurs, puisque son petit orteil était plus gros que son gros orteil. Oui, tellement gros qu'à mon avis il payait des impôts et un loyer. Mais cette rencontre avec une femme, je crois que c'est symptomatique du J'ai aussi écouté des podcasts sur du développement personnel, car le développement personnel faisait aussi partie de mes défis. Quelque chose d'essentiel vous manque pour être heureux. Une situation particulière, une personne particulière, un objet, etc. Vous avez peut-être l'impression que vous ne méritez pas le bonheur, ou encore que le bonheur, ça n'existe pas vraiment, ou alors que ce n'est pas pour vous, que vous serez peut-être heureux plus tard, quand vous aurez cette chose, ou dans une année quand vous aurez achevé cet objectif, mais pas maintenant. Étant nouvelle à l'orchestre pour jouer du violon, j'ai décidé de m'y remettre sérieusement. Autre défi, c'était d'écrire. Ici, j'ai décidé de vous montrer moi en train de faire du journaling. Pour ce faire, j'ai imprimé 100 questions à se poser pour apprendre à mieux se connaître, donc toujours dans une optique de développement personnel. Aussi, j'ai recommencé à écrire des petites histoires. Je ne sais pas ce que ça donnera, je vous tiendrai au courant. Gros défi, je me suis décidée à faire du sport 2 fois par semaine. C'est raté. Encore du développement personnel, j'ai décidé de vivre des moments hors du temps et c'était vachement génial. Si vous me suivez sur Insta, vous avez vu que j'ai décidé de publier des August Quotes tous les jours. Vu mes angoisses passées, j'ai décidé de me rabibocher avec la méditation. Selon moi, je n'en ai pas fait suffisamment, mais bon, on va dire que c'est quand même bien d'y avoir pensé déjà. Pour terminer, j'ai décidé de lire un livre en anglais. Gossiping, ça veut dire. J'ai peut-être été un tout petit peu trop ambitieuse sur ce point. Partir.
Thrones. Ah, mais je comprends rien. Bref, j'ai réussi 10 défis sur 12. 12 heures environ. Joyeux anniversaire. T'as traversé Marseille. Voici une compile des moments d'enjaillement de ma personne. J'espère que ça vous plaira. Toutes les guerres. C'est faute aujourd'hui de faire les guerres de la vie. Alors, vas-y. Ça va ma boubouille? J'irai à Tahiti, meilleure vie. J'irai à Tahiti, meilleure vie. J'irai à Tahiti. Voici mon poème. Le soleil rencontre la mer. Ici en Belgique, le bon soleil et la mer forment ma chanson. Soleil, pluie, soleil, pluie. Voilà les gens, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se quitte sur un petit peu de musique. Bisous!